voyons l'utilisation d'une calculatrice Casio pour faire des calculs avec la loi normale. Alors, la totalité des images et des idées que vous allez trouver dans ce que je vais raconter juste après provient d'un document de l'IREM dont je vous mets le lien ici et puis je le remettrai dans les commentaires. Alors, la première chose qu'on peut vouloir faire avec la loi normale, c'est calculer une probabilité. Par exemple, calculer la probabilité que grand X soit compris entre A et B. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va dans le menu principal et on va dans le mode stat. Une fois qu'on est dans ce mode stat, on va sélectionner le dist pour distribution, puis le premier, le norme, puisque c'est la loi normale, et enfin on va prendre le NCD. Une fois qu'on a ça, on va obtenir à l'écran, et bien vous voyez, lower, upper, sigma, mu. Donc l'idée c'est que dans lower on va mettre notre valeur de A, dans upper on va mettre notre valeur de B, dans sigma bien la valeur de l'écart type de notre loi normale, et dans mu la valeur de l'espérance de notre loi normale. Alors je vous invite à tester, donc par exemple, si on veut la probabilité que t soit compris entre 0,32 et 1,17 en sachant que t suit une loi normale 0,1, eh bien, donc qu'est-ce qu'on fait? Dans le lower, je mets 0,32, dans le upper, je mets 1,17, pour sigma, je mets 1, et pour mu, je mets 0. Et vous êtes censé trouver à peu près 0,253. Alors, ça c'est pour la proba de x compris entre a et b. J'ai la variante, par exemple, où x est plus petit que b. Donc x plus petit que b, ça veut dire que x est compris entre moins l'infini et b. Alors je ne peux pas mettre moins l'infini, mais je vais raisonner exactement pareil, simplement pour le lower, eh bien je vais mettre, par exemple, moins 10 puissance 99. En tout cas, une valeur qui sera tellement petite qu'on ne verra pas la différence par rapport à moins l'infini. Donc à nouveau, je vous laisse essayer. Si on prend par exemple donc t qui suit une loi normale n01, et je cherche p de t plus petit que 0,47. Donc, je vais refaire le même cheminement. Dans le lower, je vais mettre le moins 10 puissance 99. Dans le upper, je vais mettre 0,47. Pour sigma, je vais mettre 1. Et pour mu, je vais mettre 0. Et vous devez trouver à peu près 0,681. Et puis, l'autre possibilité qui ressemble beaucoup, cette fois, je veux P de x plus grand que A. Donc, que je peux écrire aussi sous cette forme-là. Donc, x plus grand que A, en fait, c'est x qui est compris entre A et plus l'infini. Donc, je vais faire la même chose, simplement le upper, eh bien, je vais mettre quelque chose de très grand, par exemple 10 puissance 99, en disant que l'erreur commuse sera suffisamment petite pour qu'on s'en rende pas compte. Donc, par exemple, si je prends encore une fois t qui suit une loi normale n01, si je veux calculer p de t, par exemple, plus grand que 1,23, dans le lower, je vais mettre 1,23, dans le upper, 10 puissance 99, dans sigma, je mets 1, dans mu, je mets 0, et vous devez trouver à peu près 0,109. Bien, ça, c'est donc pour les calculs de probabilité. La deuxième chose qu'on peut être amené à faire avec la loi normale, avec nos calculatrices, c'est trouver un petit a
un nombre A, tel que P de X plus petit que A vaut K, où K c'est donc une probabilité, un nombre compris entre 0 et 1. Alors on fait le même début, on va dans le menu principal, on prend le mode stat, on va dans dist, on choisit norme, et là cette fois on choisit le inv-n. Hein, si je remonte juste, hop, le inv-n, vous voyez c'est le troisième dans la liste. Bon, et là on obtient eh bien, ce visuel-là, où on nous demande tail, area, sigma et mu. Alors, sigma et mu, c'est comme on l'a vu précédemment, l'écart type et l'espérance de ma loi normale. Le area, alors le area, c'est l'air, et l'air, c'est quoi? C'est la probabilité. Donc en fait, c'est le petit k que j'ai ici dans mon énoncé. Et le tail, alors le tail, il peut prendre trois valeurs différentes, left, right ou center. Alors à quoi ça correspond? Eh bien, si je dessine une loi normale, ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, on voit que je peux, si je prends par exemple A ici, chercher P de X plus petit que A. Et vous voyez qu'ici, je suis à gauche. Hein, le tail, donc la queue, est à gauche. Donc, quand je laisse mon tail en left, eh bien, je cherche A tel que P de X plus petit que A est égal à K. Si je mets mon tail en right, à droite, donc je vais avoir par exemple ici mon A, et donc cette fois je cherche l'air pour la petite queue à droite. Donc je cherche ici A tel que P de X plus grand que A est égal à K. Ça c'est quand je mets en right. Et puis lorsque je mets en center, qu'est-ce que j'ai? Alors en fait, c'est le cas où je vais avoir comme ça, hop. Donc j'ai moins A et A, et donc je centre hein, mon aire. Donc ici, je cherche A tel que X est compris entre moins A et A. Donc je cherche A tel que P de moins A plus petit que X plus petit que A est égal à K. Donc, je redis, si je mets le tail en left, j'ai le K jaune. Si je mets le tail en center, j'ai le K bleu. Et si je mets le tail en right, j'ai le K vert. Donc maintenant, pour calculer des probas, si j'utilise ce que j'ai ici, si je veux calculer, par exemple, disons P de t plus petit que x est égal à 0,99. Je vais choisir le tail en left. Je vais mettre en area la probabilité que je cherche, donc 0,99. On va dire qu'ici t suit une loi normale n01, aussi simple, il suffit de changer si c'est autre chose. Donc sigma vaut 1, mu vaut 0, j'applique, et vous devez trouver x qui vaut à peu près 2,326. Si je veux maintenant P de t, disons plus grand que x, qui vaut 0,95. Je mets mon tail en right. Je vais mettre area, c'est 0,95. Sigma qui vaut 1, mu qui vaut 0. Et on trouve x qui vaut à peu près moins 1,645. Et puis, si j'ai par exemple P de moins x plus petit que t plus petit que x qui est égal à 0,5, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon tail en center.
Je vais mettre en area eh bien, le 0,5, mu sigma qui vaut 1, mu qui vaut 0, et on trouve x qui vaut à peu près 0,674. Alors, cette option tail, c'est en quelque sorte un cadeau empoisonné. Oui, c'est bien, parce que, bah, vous voyez, là, il y a juste à changer l'option du tail, et je peux faire tous ces calculs-là simplement et facilement. L'inconvénient, c'est qu'il faudra penser à chaque fois à mettre le tail où il faut. Et par expérience, je sais que vous avez tendance à oublier. Comme il reste en général sur le dernier calcul que vous avez fait, c'est pas par défaut en left. D'accord? Donc, pensez-y. Donc, si jamais on n'a pas cette option ou qu'on ne veut pas l'utiliser, on se dit, je laisse toujours en left, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, bon, pour la première, il n'y a rien à faire, c'est ce qu'on voulait. Pour la deuxième, il faut qu'on se ramène à du P de T plus petit que X. Oui, mais là, c'est facile, puisque P de T plus grand que X, c'est 1 moins P de T plus petit que X, qui doit donc être égal à 0,95. Donc, j'ai P de T plus petit que X, qui doit être égal à 0,05. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais laisser le tail en left, et en area, je vais mettre 0,05. Sigma qui vaut 1, mu qui vaut 0, vous pouvez faire le calcul, on va retrouver x qui vaut à peu près moins 1,645. Et pour le p de moins x tx, c'est le même principe. Il faut que je me ramène à du p de t plus petit que x. Là, j'applique à nouveau les formules du cours, et je sais que cette probabilité, c'est égal à 2 fois la probabilité de t plus petit que x moins 1. Donc ça doit être égal à 0,5. Donc j'ai p de t plus petit que x qui doit être égal à, alors je vais mettre plus 1 des deux côtés, donc je vais avoir 1,5, je divise par 2, je trouve donc 0,75. Donc je laisse le tail en left, je mets area à 0,75 cette fois, sigma qui vaut 1, mu qui vaut 0, et vous pouvez vérifier, on retrouve bien le 0,674. Voilà pour ça.